L'invité d'RCF. Bonjour, c'est la semaine nationale du chien guide pour les personnes déficientes visuelles jusqu'au 25 septembre. Sensibilisation, communication, meilleure prise en charge, tels sont les objectifs de l'événement. Et pour en parler, je reçois Tom Rébaud, président de l'association des chiens guides d'Orléans. Bonjour Tom. Bonjour. En quelques mots, l'association, elle existe depuis combien de temps ? Vous y faites quoi ? Alors on a créé l'association en mars 2014, on rentre dans notre 3e année. L'objectif de l'association, vous l'avez dit, communiquer, sensibiliser, informer autour du chien guide et plus largement de la déficience visuelle. Différents publics, le premier qui est important pour nous, la jeunesse, car les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs citoyens de demain, donc ça, on trouvait important que ce soit eux la cible principale. Le grand public, à travers différentes manifestations qu'on essaie d'organiser dans l'année et dont cette semaine du chien guide, et les entreprises dans lesquelles on fait également des actions de sensibilisation, et le dernier, les pouvoirs publics, à travers les différentes commissions d'accessibilité auxquelles nous faisons partie. 5e semaine nationale du chien guide, la première à Orléans. Effectivement, une grande première, c'est la première fois qu'on décline cet événement au niveau local. On trouvait important que sur Orléans soit fait cet événement, qu'on puisse parler du chien guide un petit peu plus que d'habitude. Donc voilà, ce projet avec chaque jour un événement directement lié au chien guide. Tous les chiens peuvent devenir guides, comment ça se passe ? Quelques mots sur cet univers mal connu. Alors non, tous les chiens ne deviennent pas guides. Il y a environ 240 chiens qui sont remis tous les ans par les 10 écoles de la fédération. Il y a 1500 personnes en activité, personnes avec leurs chiens en activité en France aujourd'hui. Et les chiens viennent de notre élevage, un élevage qui est géré par les fédérations, et des élevages de certaines écoles qui ont leur propre centre. Aujourd'hui, premier temps fort. Avec la jeunesse, donc nous intervenons cet après-midi à l'école Lavoisier pour sensibiliser les jeunes déficients visuels qui font partie du 2SAI, service de soins et d'aide à l'intégration des PEP 45, mais également les autres classes. Donc on est sur les classes de l'école Lavoisier. Alors moi je fais également le temps d'accueil périscolaire avec la mairie d'Orléans sur l'école du Jardin des Plantes. C'est assez... les jeunes, voilà, ils ont pas de tabou, ils posent les questions telles qu'elles viennent. C'est assez sympa, assez drôle, mais au moins ils se posent des vraies questions. Et pas de tabou avec eux. Et puis aussi un autre temps fort dans cette semaine, une signature avec le SDIS concernant une meilleure prise en charge lors des accidents. Exactement, ça c'est le lendemain, le mercredi, à 15h à l'hôtel Groslo. On a monté un projet avec les services de secours de manière générale, les pompiers, la police, les services vétérinaires et cynophiles d'Orléans, pour d'une part une prise en charge et qu'on écrive une procédure. Voilà, qu'est-ce qui se passe si le chien est blessé, si le maître est blessé, si les deux sont blessés. Voilà, qu'est-ce qui se passe, comment on s'occupe du chien, comment on prend en charge le chien. Et une deuxième phase sur ce projet qui a été de créer une carte d'information à destination des services de secours qui pourraient en un coup d'œil avoir toutes les infos utiles et sur le chien et surtout sur qui peut venir le prendre en charge, quoi, comment, quelle est l'école de référence. Voilà, c'est ce projet-là qu'on va officialiser mercredi devant l'hôtel Groslo à 15h. Il y aura la présence de personnalités, la police municipale. Il y aura bien sûr les services des pompiers, la police, la brigade cynophile, les élus et on espère la presse nombreuse. Alors jeudi, il y a un deuxième temps très important, cette fois à l'école du Jardin des Plantes justement, où on intervient sur le temps d'accueil périscolaire, où l'association a décidé d'offrir à toutes les écoles d'Orléans, donc les 34 écoles je crois, écoles primaires d'Orléans, 2 bandes dessinées qui ont été développées par la fédération et qui expliquent le chien guide de A à Z. C'est fait pour les enfants, également pour les parents parce que même les adultes la trouvent très sympa cette BD. Donc voilà l'action de l'association et la volonté d'offrir à 2 bandes dessinées à toutes les écoles pour leur centre de documentation. Et en quelques mots, on y trouve quoi dans ces BD ? Eh ben ça explique l'histoire de Sparte, chien guide, de sa naissance jusqu'à sa retraite. Et c'est vraiment très sympa. Et vendredi, conférence. Quel est le thème ? Le thème de la conférence, on va vous douter bien autour du chien guide, autour de la prise en charge de la déficience visuelle. Donc il y aura une intervention de Jean-François Philippe, directeur du service de soins et d'aide à l'intégration des PEP. Et on va également parler du chien guide, mais aussi de l'accessibilité à travers un certain nombre de vidéos. Et surtout, la parole sera donnée aux personnes présentes. Donc c'est à partir de 17h30 à la salle des Chats Ferrés jusqu'à environ 19h30. Et puis samedi, un moment fort aussi sur la place de Loire
soir avec un concert gratuit. Alors plus festif le samedi, on sera là effectivement toute la journée pour revenir sur cette semaine, pour échanger avec les Orléanais qui viendront nous rencontrer. On proposera quelques petits ateliers sensoriels et effectivement pour finir sur une note un peu plus joyeuse, sur une note sympa, 2 concerts gratuits à partir de 17h30 sur la place où j'espère que le public sera nombreux. Alors dimanche on conclut, nous on est invités un peu en guest star aux journées portes ouvertes de l'école de Coubert qui est notre école partenaire et dont le Loiret fait partie en termes de géographiquement. Et donc voilà, il nous invite le dimanche à participer toute la journée à cette journée porte ouverte. C'est très intéressant, le public qui est bien sûr invité à participer, il vous montre un peu l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe dans une école, comment ça se passe, quel est le travail des éducateurs. Et voilà, donc nous on va aller passer notre journée là-bas. Et qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette semaine autour du chien guide ? Une prise de conscience. Alors on fait des événements depuis 3 ans, on est là sur le terrain. Effectivement, on est sûrement plus présent auprès des collectivités, et donc voilà, une prise de conscience. Et on lutte beaucoup pour l'accessibilité et tous les problèmes que peut rencontrer une personne à mobilité réduite. J'entends là-dessus les problèmes de cheminement piéton sur les trottoirs, les personnes mal stationnées, sur les trottoirs, sur les passages piétons, les cyclistes qui ont un peu envahi l'espace piéton, et voilà, toutes les petites incivilités, mais aussi que le chien guide soit un peu plus connu, que les gens comprennent que quand le chien travaille, il faut le laisser tranquille, que il y a des choses à ne pas faire et on aimerait faire avancer aussi les mentalités à ce sujet-là. Merci Tom Rebaud, je rappelle que vous êtes président de l'association des chiens guides d'Orléans. Belle semaine à vous. Merci. RCF, la joie se partage.